Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. On se retrouve pour la suite de notre mode pro team les amis, notre 5ème saison 2023 donc. Aujourd'hui on va faire la suite hein, du petit sprint challenge, voilà, j'ai oublié le nom, le sprint challenge. Voilà, on fait toutes les courses, hein, vraiment, je loupe aucune course avec vous, on les fait toutes, même ces petites compétitions comme celle-là. Et puis après on ira on ira commencer le Dauphiné qui risque d'être un peu plus intéressant. Donc on va partir du coup pour Saint-Amand-Montrond et Saint-Etienne, sur des étapes où je pense qu'il y a moyen d'aller chercher donc la victoire d'étape, hein, avec notre belle pointe de vitesse tout de même, même si on est un puncher avant tout. Donc bah voilà, on se retrouvera aux différents intermédiaires et à l'arrivée. Allez, on arrive au sprint intermédiaire, vous voyez la méforme, donc au final on va pas être si cheaté que ça, on va avoir 73 de sprint, 78 de accélération, du coup c'est ça qui va bien nous aider, hein, j'espère. Donc allez, on lance le sprint, est-ce que ça va le jouer? On a perdu que 4 secondes sur le... Comment ça s'appelle? Je me souviens même plus du nom. Bon voilà, on passe en tête. Sur le prologue, voilà. Du coup à l'avant, Alessandro De Marquis, Stein de Walder, Moreno de la Delco Marseille et Koenig de la Aqua Blue Sport. D'ailleurs, Aqua Blue Sport, équipe qui n'existe plus. Donc il y a la... D'ailleurs, petite question, petit sondage encore en haut à droite. Vous pouvez y répondre. C'est en rapport avec le titre de Valverde. C'est soit... Ouais, c'est un grand champion, il le mérite. Soit il le mérite, mais deck pour barder. Soit c'est un sale dopé qui rentre chez ta mère. Voilà, c'est ça les propositions. Donc 1, 2, 3. Je pense que j'ai pas eu le temps de toutes les mettre. J'ai pas eu la place de toutes les mettre. Donc voilà, je vous l'ai dit comme ça. 1, c'est un grand champion, il le mérite. 2, Bardet aurait mérité, mais GG à lui. Ou 3, c'est... 3, c'est un sale dopé, rentre chez ta mère. Voilà, c'est ça le truc. Allez, du coup... on va se retrouver au prochain sprint intermédiaire les amis. Au contact avec Féliné. Allez, on passe encore une... Non, non, il passe en tête, ok, d'accord. Bon, c'est pas grave, en tout cas, on prend 10 points tout de même. Donc bah voilà, Littard, gêne lâché, je sais pas pourquoi. Allez, 6 km 600, le sprinter dans notre équipe, ça va plus être des gains comme je pense, hein, mais tout le monde va jouer sa carte dans tous les cas. Tout le monde va sprinter s'il le souhaite, écoutez, bon. Allez, nous on remonte un petit peu, les échappés, ils sont toujours 4, hein, ils ont encore de la réserve, je pense, vu que ça va descendre quand même là jusqu'à Saint-Amand, mais ça a l'air compliqué quand même pour eux actuellement là. Donc allez, on remonte un petit peu avec One to Free. Encore tous les membres, hein. Personne n'a été lâché dans ce peloton. Allez, on va revenir sur les échappés, hein. Plus de force là pour les coureurs. D'ailleurs, c'est à part de Marquis, ok. Ouais, à part de Marquis, c'est tous des coureurs d'équipes qui n'ont même pas fait le Tour de France d'ailleurs, d'équipes Conti Pro. Donc allez, Timo Roussen qui vient rouler aussi pour son sprinter. C'est Van Poppel, ouais, c'est ça. Van Poppel à la Lotto Jumbo, je confonds avec le Pro Team du coup, hein, vu que sur le Pro Team c'est pas Van Poppel. En tout cas demain, le rendez-vous est pris, demain suite du Tour des Nuls, j'espère que vous serez présents les amis. Avec du coup les étapes 4, 5 et 6, avec la Bretagne et le Vallon qui commence avec Tosh Vanderson et Björn Break. J'espère qu'on va faire des beaux trucs, allez on y va, du coup j'ai pas changé le nom de ce Tour des Nuls aussi, c'est pas grave, comme ça on voit un peu plus ce que c'est, allez. Allez, c'est Marcus Burgard qui vient rouler aussi pour Matteo Pelucchi, du côté de la... Bah pas de la Hayam, on n'est pas en 2016, mais du côté de la Boranzro. Allez, on est placé avec One to Free. On va tenter de sprinter, tenter de faire un résultat, pas se faire gêner. Allez, la route Pelucchi sur la droite, oh là là, oh là là, oh là là. Campenards, mais sprint, allez, on n'est pas trop mal, ça passe. Ça passe, l'accélération de One to Free, ce que va faire la différence. Et non, on s'est fait gêner de par tous les côtés, là. Campenards, si, ouais, notre équipe qui sprinte pas encore. Aïe aïe aïe, oh là là, ce sprint compliqué, on s'est fait bloquer de tous les côtés, putain. On fait que 3ème du coup, on s'est fait bloquer de tous les côtés, c'est dommage, notre équipe qui a pas sprinté non plus. Encore une fois, Cordelsen du coup qui s'impose dans Adam Blight, One to Free, Dylan Van Poppel, Barry Cooker. On a quand même réussi à bien revenir, hein. C'était pas gagné, venir chercher la 3ème place, c'est dommage en tout cas. Du coup, au général, c'est Cordelsen qui prend la tête, on est 3ème, tout de même à 4 secondes de Magnus. Donc on est placé. Campenard qui est toujours là aussi, donc il va falloir remporter la dernière étape et on sera presque assuré de prendre le maillot jaune je pense, à part si Cornelsen fait 2 et que ça se joue aux places ou je sais pas quoi. Du coup Moreno qui est le maillot à poche, je vais emmener quelqu'un aussi dans l'échappée pour qu'il tente lors de la prochaine étape. Du coup Cornelsen évidemment en vert, le blanc c'est Cornelsen, l'équipe c'est la BMC et le combatif c'est Stein de Volder. On y va pour cette deuxième étape du critérium, pas du tout, du sprint challenge, je me vois déjà au critérium de Dauphiné moi. Du coup One to Free. Ok, premier. Et par équipe, on est premier aussi largement. Allez, on y va.
direct pour cette dernière étape, troisième étape, d'ailleurs j'ai dit deuxième étape mais c'est deuxième étape de la vidéo plutôt, troisième étape de ce sprint challenge qui va déterminer donc le maillot vert et le vainqueur de ce sprint challenge. Donc on y va. On arrive au sprint intermédiaire, du coup j'ai mis Van Kersbulk en contre, donc je sais pas s'il va réussir à sortir. En tout cas il y a Van Emden qui tente de sortir. Et il est suivi par Fabio Fellini, donc allez on va tenter de prendre des points ce sprint intermédiaire qui est en légère montée, donc ça nous avantage énormément. Allez on y va, on y va, on y va. Par contre Van Kersbulk il accélère pas du tout, j'ai l'impression, il va prendre son rouge puisque de toute façon il y aura le ravitaillement après. Mais de toute façon le meilleur point ça me semble impossible, mais au moins prendre l'échappée on sait jamais. Allez on va passer en tête, j'ai l'impression du coup, oui largement, ouf, largement. Donc allez ce sera un Van Kersbulk qui lui il arrive à faire la jonction assez rapidement. Allez, sprint intermédiaire, on va tenter de passer en tête avec One Two Free encore une fois du peloton pour aller chercher 10 points. Allez, on est placé, on va lancer avec One Two Free. En fait, notre seul moyen de remporter des étapes, c'est l'accélération. Oula, on est bien parti, hein. L'accélération assez énorme de notre coureur, évidemment, en tant que puncher. Allez, on donne tout, on va passer en tête avec One. Et du coup, voilà, Van Kersbulk toujours à l'avant, il a pas réussi à passer en tête du premier grimpeur, donc bah voilà, il sera pas le grimpeur mais il va quand même tenter de passer en tête des autres, hein, on sait jamais. Ça peut toujours donner des points au pro cycling qui sont assez précieux dans cette période. Et puis voilà, si jamais l'échappée va au bout, à 5 il y a peut-être moyen, hein. Van Kersbulk qui passe en tête, donc à ce grimpeur vous voyez, donc bah voilà, il prend un point. Écoutez. Allez, on arrive à 5 km de l'arrivée. Van Kersbulk a craqué à cause d'une petite erreur de ma part, hein, mais je pense peut-être pas qu'il aurait tenu. J'ai oublié de lui donner son gel à temps. En tout cas, on reprend Chavanel. Ouais, de toute façon, je pense pas qu'il aurait tenu, hein, vu que Kirsch là, il a 38 secondes, mais je pense qu'on va le rattraper quand même. Donc ça va encore être un sprint massif, je pense, dans les rues de Saint-Etienne. D'ailleurs, qui devrait recevoir le Tour de France 2019, hein, avec une arrivée et un départ a priori prévu. On verra bien dans le parcours officiel. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo, hein, pour le parcours officiel. Voilà, pour vous le présenter un petit peu, donc j'espère que vous la suivrez. D'ailleurs, sur le parcours que j'avais créé, il y avait le plat des pairs, souvenez-vous. Attention, Sénéchal qui roule très fort. Il y avait le plat des pairs que j'avais fait en sorte que c'était une ascension inédite. Et a priori, il va être emprunté, hein. A priori, il va être emprunté. Alors, ce sera pas jusqu'au sommet, mais il va être emprunté. Donc, j'ai déniché les bons talents, hein. Voilà. Allez, hop, on va du coup donner le gel à tout le monde, hein. Allez, on va poser un tempo élevé. Et nous on va tenter de se placer là parce que la Quickstep emmène très fort. C'est pour qui? C'est pour Alvaro Odeg je crois. Qui si je me trompe pas il a gagné une étape, ouais c'est ça, sur le Big Bang Tour, la première étape. Allez, Odeg il est très fort. Non ça doit pas être pour Odeg puisqu'il sprint. Pour qui ça peut être? On verra bien. Allez on est sous la flamme rouge. Est-ce qu'on va lancer? Allez on y va. On y va avec notre bonne accélération. Est-ce qu'on peut aller réussir à faire quelque chose? On a Samuel Dumoulin dans la roue, le maillot jaune. Aussi Magnus Cort Nielsen qui n'arrive pas à revenir sur One Two Free qui va venir s'imposer. Oh non attention, il vient s'imposer. Oh là 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 là. Ça c'est pas joué à grand chose. Ça doit se jouer à rien du tout. Ah les nerfs. Grand chose, ça c'est vraiment pas joué à grand chose. Cort Nielsen du coup qui s'impose devant One Two Free, Dylan Van Poppel, Maximiano Riquette et Brian Cocker, Maclessis, Dumoulin 7, 2008, Blight 9 et donc Impé 10 à notre équipe qui a encore pas sprinté, c'est bien dommage. Et du coup Cort Nielsen, hein, qui s'impose et qui va donc remporter ce sprint de challenge avec nous à 8 secondes, Blight 3ème, Van Poppel 4ème et 5ème branlé. C'est vraiment pas joué à grand chose, mais il a gagné les 2 étapes et donc sa victoire semble logique. Le maillot point donc c'est Moreno. Van Kersbulk qui est parti trop tard dans l'échappée puisqu'il a pris les 2 derniers points. Donc c'est pas grave. Le maillot vert c'est donc Magnus Cort Nielsen aussi pour 9 points devant One Two Free. Le blanc c'est Cort Nielsen devant One Two Free encore. La BEM c'est la meilleure équipe de la Trek et la Vettel sur cycling. Et le combatif c'est donc Stein de Volder et Van Kersbulk est 9ème. Bah voilà, on n'a pas très bien joué le coup avec One Two Free. En même temps on est tombé sur plus fort. On prend tout de même quelques points en pro cycling individuel. Et par équipe on est à premier toujours avec un peu plus de... avec 129 points d'avance par rapport à la Quickstep. Donc allez on y va donc pour le début de ce Dauphiné. Voilà nos notes qui ne changent pas. D'ailleurs le petit chrono bronze, hein, c'est montagne bronze, hein, c'est bugué parce qu'avec 66 chrono je vois mal comment on peut être chrono bronze. Donc voilà 75 montagne, on a des notes de fou, hein. On a vraiment des notes extrêmement intéressantes. Et donc c'est vraiment cool. Allez on va partir du coup pour le Dauphiné. On va débuter l'épreuve. Hop là, qui est-ce qu'on va bien prendre? On va prendre tous les coureurs, hein. On va mettre Pozzovivo aussi, Kröder, One Two Free. On est là juste avant le Tour de France pour s'entraîner un petit peu. On le voit là d'ailleurs, le montagne. Albazini va pas servir à grand chose, hein. Donc on va mettre Henrik Mas. Et voilà, on va partir avec cette équipe là, je pense que c'est pas mal.
Il y a un peu de tout, donc on est parti pour ce critérium du Dauphiné qui j'espère va bien se passer pour nous. Le remporter ça va me sembler compliqué, hein, mais pourquoi pas aller chercher quelques victoires d'étape sur les étapes de plaine où on aura une bonne note de plaine. Là par exemple à Berne il y a moyen, hein, c'est un peu en montée le final. Là à Lyon aussi il y a très moyen, il y a énormément moyen je pense, Chabris aussi. Chabris il y a moyen, Chabris il y a moyen, Chambéry il suffit de passer. Et puis ouais il y aura peut-être moyen d'aller chercher quelques petites victoires d'étape, mais le maillot vert, gagner ce Dauphiné, pardon, ça va me sembler compliqué quand même. Mais on va tout s'accrocher, on va tout le temps s'accrocher, on va pas faire exprès de se faire décramponner. Est-ce qu'on retenterait pas l'échappée? J'ai bien envie de tenter une petite échappée, on sait jamais. Écoutez, ça coûte rien en termes de sprint pur, on est inférieur, donc on va tenter l'échappée. Si ça ne nous laisse pas sortir, on sort pas, hein, mais voilà. 75 montagnes, normalement on n'est pas dangereux pour le général, donc on tente et puis on verra bien. On passe en tête de la côte de la Chaumasse et ça nous a laissé partir hein, avec One to Free, donc ça c'est cool. Bon, derrière ça roule un petit peu puisque là il y a un groupe de 3 qui est ressorti. Mais a priori ce sera avec Johan Lebon, Benoît Jarier et Jos Van Emden. Donc pour l'instant c'est pas mal. On verra bien ce qui s'ensuit. On est dans la côte de la Prasse et Jos Van Emden qui lance avec Benoît Jarier. Lebon du coup on est que 4. Hein. C'est que des coureurs qui s'en sortent pas mal dans la plaine. Donc peut-être pouvoir aller au bout. Surtout que c'est assez vallonné le final. Mais en tout cas si ça va au bout je pense qu'on est haut la main le vainqueur. Hein. On est clairement le meilleur. Allez on va aussi regarder niveau punch. On va pas à fond du tout. Hein. On va pas à fond du tout. On va passer en tête assez tranquillement. Voilà, hop. On les a largement surpassés là, donc on prend un petit point. Allez, encore une fois, on passe au sommet du col du Rouvet. Je pense, il reste 500 mètres, mais je pense que c'est acté. Et là, on va enfin commencer à arriver dans les endroits où ça va être un peu plus intéressant. Déjà, avoir un sprint d'intermédiaire où il faudra en profiter pour passer en tête. La première étape de notre carrière qu'on a gagnée, c'est celle-là. Est-ce qu'on peut être capable de gagner encore une fois cette étape de Saint-Vallier? Ce serait beau, hein, ce serait beau. La gagner 2 fois, bon en vrai c'est clairement pratiquement impossible puisque une étape qui se répète 2 fois dans l'histoire, bah, à part les Champs-Élysées honnêtement, l'arrivée à Madrid sur la Vuelta c'est rare. Ou sur des petites courses il y a la même étape, par exemple sur l'étoile de Bessèges il y a la même étape. Et là bon, on est sur un jeu donc il va falloir profiter. Van Emden par contre il a pris un peu cher, j'espère pour lui qu'il va revenir parce que c'est quand même un bon allié dans la plaine. Allez, le sprint intermédiaire de Saint-Romain-d'Aille il me semble. Allez, on va lancer avec One to Free. Est-ce qu'on va réussir à passer en tête, hein? 20 points aussi, ça se néglige pas. Il faut qu'on passe en tête de sprint intermédiaire. Faut pas l'oublier, ça aussi. Il faut qu'on passe en tête de sprint intermédiaire. En plus, il y a le ravitaillement juste après. Donc voilà, Saint-Romain-d'Aille, c'est ça. Donc allez, on passe en tête. Hop, c'est cool. Il faut qu'on passe en tête de sprint intermédiaire pour avoir, puisqu'il nous en reste 10 encore à passer en tête, pour avoir un plus un sprint. Donc en plus un sprint, c'est pas négligeable non plus quand on est un puncher. Sur une étape de vallon où au final ça se finit par une descente, ça peut être intéressant. Et voilà, là on passe en tête donc c'est cool. Allez, on passe en tête de la côte de Talencieux. Bon, ça fait le sprint derrière aussi. On a que 17 secondes donc on va pas continuer l'effort avec ces coureurs en pleine qu'on a derrière. De toute façon, ils nous rattraperaient. Donc je vais les attendre et puis on tentera un petit truc dans la dernière ascension. Et au final, à l'époque, quand on avait pris le maillot jaune sur cette étape, on avait que 72 montagnes à peu près, il me semble. Là, on a 75. Et encore, ça peut évoluer au cours du critérium de Dauphiné. Donc si jamais avec 75, en vrai, c'est possible de remporter le Dauphiné si on prend assez de temps aujourd'hui. Donc voilà, va falloir tenter de prendre le plus de temps possible. Donc dans la prochaine côte, on passe à l'attaque. On va pas attendre le sprint. Hein. Hop là, ça roule un peu à l'avant du peloton. On va pas attendre le sprint dans la prochaine étape. On va y aller directement. Et donc allez, One to Free, on est placé. Avant, on n'est pas placé du tout d'ailleurs. Allez, on est dans la côte de la Ciserane, la dernière côte de la journée. On va tenter d'attaquer. Hein. On a 3,54 d'avance par rapport au peloton. Ça ne reviendra pas. Donc la victoire va se jouer entre ces 4 hommes. Et j'ai pas envie de trop m'avancer. Mais je pense qu'on est quand même bien parti. Allez, attaque de One to Free dans la côte de la Ciserane à 2 km 300 du sommet. Faut les mettre. Il faut plus qu'ils aient de jambes au sommet. Il faut plus qu'ils aient de jambes. Allez, 83 ballons. On a normalement. Bah ouais, regardez comment on a fait mal. Là derrière ils ont pas réussi à suivre. On va donner encore. On va donner encore avec One to Free. Allez, on accélère. On accélère, on va aller à fond jusqu'au sommet. Je vais garder un peu de barre rouge quand même. Je vais prendre mon bleu puisque de toute façon dans la descente on va pas s'arrêter. Il n'y a pas le chrono, c'est vrai, pour récupérer aussi. Ah oui, j'avais oublié ça. Il n'y a pas le chrono pour récupérer. C'est pas grave. De toute façon, je pense qu'au fur et à mesure des étapes de plaine, on récupérera bien un jour. Allez, One to Free. Le gel bleu encore une fois. Et on accélère, on a pris 20 secondes. Faut pas trop s'avancer non plus, hein, parce que... non, il y a juste Johan Lebon qui a une pointe de vitesse convenable. Écoutez, on va regarder. Hop là, ici on a Van Emden, pointe de vitesse nulle, ok. Ici on a Jarier, pointe de vitesse, ouais non, pas terrible, on est meilleur. Ici il y a Lebon, pointe de vitesse 61.
et 66, donc non, pas du tout. Donc oui, on est le meilleur. On est le meilleur au niveau de la pointe de vitesse, donc va falloir en profiter. Allez, on accélère du coup sur le sommet, on a 600 mètres du sommet. On va prendre le maillot poids, ça c'est cool aussi. On va passer encore en tête d'une côte de 3ème catégorie, de toute façon ça nous donne plus rien, mais importer un maillot à poids c'est toujours bien. Allez, on a pris 36 secondes, le but c'est surtout sur le peloton, hein. Le but c'est de prendre le plus de temps possible sur le peloton. On va pas prendre de risques, on va dire, posez-vous si jamais il y a des attaques. Suivez les attaques, allez, suivez les attaques, pardon, et allez, on est sommet. 10 km de l'arrivée. Il faut accélérer un petit peu là, hein. Il faut accélérer un petit peu pour prendre le plus de temps possible sur le peloton. Avec 4 minutes c'est pas possible, hein. 4 minutes d'avance sur les favoris, je pense pas que ce soit possible de remporter un critérium du Dauphiné. Surtout qu'on va pas perdre de temps sur les 5 premières étapes. À Chambéry je pense que ça passe. Je pense qu'on perdra pas de temps, au maximum 20 secondes. À l'Alpe d'Huez avec l'ascension de 4 km à peine là, je pense que c'est possible, hein. Allez hop, ou le virage, je pense que c'est possible de rester dans les roues. Et pourquoi pas de réussir à aller la chercher, même cette victoire étape. Allez, single dame de backer lâché. Et puis la seule difficulté, grosse difficulté, c'est le Semnos je pense. Donc au final je pense qu'il y a moyen de gagner ce Dauphiné si on arrive à prendre un peu plus de temps. Mais 3,45 là, l'écart qui s'affaiblit, c'est compliqué. Oula, par contre va falloir donner les gels bleus là, parce que ça roule très très fort à l'avant. La Quickstep qui roule, allez, 43 secondes. Est-ce que One2Free va venir sauver cet épisode un peu foireux avec une 3ème place, une 2ème place et une 1ère place pardon, et une 3ème place. On aura monté progressivement. On aura monté vraiment progressivement. Allez, on accélère. 3,42, 3,43, je pense pas que ce soit très suffisant pour réellement suffisant pour remporter le Dauphiné. Mais au moins, pourquoi pas venir chercher un top 10, hein. Et puis de toute façon, remporter le Dauphiné, ça ne changerait rien à notre carrière. Ça ne donnera absolument aucun point en plus. Donc bah écoutez, c'est pas grave, mais bon, c'est toujours ça de remporter le Dauphiné. Ça nous met en confiance pour le Tour de France et on prend des points en Pro Cycling pour aller remporter ce Pro Cycling. D'ailleurs, il me semble que pour remporter le Pro Cycling, ça donne rien aussi en plus, hein. Faudrait que je regarde, mais il me semble pas. Donc allez, on rentre dans Saint-Vallier. On accélère, on donne tout avec One2Free. On va sprinter évidemment et on va venir s'imposer ici à Saint-Vallier. Devant Yozo Hamden, Benoît Jarier et Johan Lebon. Je sais pas dans quel ordre, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le premier ce sera nous. Allez, je vais essayer de pas me déchirer, hein, dans la célébration. Là, on a le temps, donc je vais essayer de bien la gérer, mais on va sprinter. On va sprinter jusqu'au bout. Et on va venir s'imposer avec One2Free. Victoire de One2Free ici. Voilà, j'ai réussi. Victoire de One2Free ici à Saint-Vallier. De toute façon, je garde la vitesse, hein, quand je célèbre. Donc pas de problème sur la perte de temps. Et on vient s'imposer ici à Saint-Vallier sur une étape de plaine assez vallonnée dans l'échappée. Une nouvelle victoire étape qui fait plaisir. Une nouvelle victoire étape sur une étape de plaine. Et si je me trompe pas, ça doit donner un petit plus un vallon, plus un plaine. On verra bien ça tout à l'heure. Et on vient s'imposer, ça fait plaisir. On prend du coup 3 minutes 5 au peloton. Negenkop qui fait une belle 9ème place, c'est sympa aussi. On a juste quelques lâchés, mais c'est pas des gros dangers au général. Et donc voilà, on vient s'imposer avec One2Free. Ça c'est cool, on prend le maillot jaune, le vert, le blanc et le à poids. Donc voilà, c'est sympathique, le combatif aussi. Et certainement l'équipe. Et du coup, au classement général, One2Free est en tête pour 56 secondes devant Jarier, 58 devant Lebon, 1 minute 2 devant Yozo Hamden. Marcel Kittel, donc qui est le premier au courant des favoris et du peloton à 3 minutes 15. Le meilleur poids donc pour One2Free, un large, on a pris tous les points et le bon a récolté ceux derrière. Le maillot vert c'est pour One2Free, du coup, ok, le maillot vert c'est pour One2Free, du coup largement encore, ça pourrait être bien de le remporter encore une fois. Le blanc c'est One2Free, l'équipe c'est la Vettel Source, le combatif c'est One2Free, et donc voilà, on a tout pris, hein, on a tout pris. 46 points au Pro Cycling Indula en plus, et 50 au Pro Cycling par équipe. Ce que j'ai envie de voir c'est que ça nous donne des points en plus. Donc niveau de l'énergie, oh bah on est parfait, oh bah finalement on est parfait. Et ouais, gagner une étape de plaine, et donc qu'est-ce que ça nous donne? Un plus 1 accélération, très très intéressant, plus 1 accélération. Surtout quand on est un puncher comme nous, et plus 1 sprint. Ok, ça c'est sympathique. Maintenant il va falloir gagner des sprints intermédiaires aussi, des étapes de vallon aussi qu'il va falloir gagner. Et un plus 1 plaine, ok ça c'est top, là on se met bien là on se met bien au niveau du sprint. Pourquoi pas dans pas longtemps avoir notre médaille de sprinter bronze, hein, de sprinter argent pardon. Donc bah voilà, on y va et j'espère en tout cas que cet épisode il vous a plu, on va se finir là-dessus. Voilà, j'espère qu'il vous aura plu en tout cas, peut-être qu'il est assez court, je sais pas. En tout cas la prochaine fois on fera Berne, Villars-les-Dombes, Lyon et Chabris.
Voilà, on fera 4 étapes, écoutez, je pense, à moins qu'on n'ait pas le temps. Mais donc voilà, allez, demain, la suite du tour des nuls, j'espère que vous serez présents. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage qui fait toujours plaisir. On se retrouvera donc demain pour le tour des nuls et prochainement pour cette suite du mode Pro Leader avec One to Free, donc le coureur qui vient de s'imposer aujourd'hui. N'oubliez pas, allez, pour ma part c'était One to Free, à plus.